intéressant qui anime l'actualité nationale actuellement, mais puisqu'on est en Parakou. Cette fois-ci, on l'a vu moins offensif par rapport à l'initiative de l'Église catholique, par exemple, sur le code électoral. Il a plus souligné que l'Église est dans son rôle. Il n'a pas voulu animer la polémique. Oui, ça c'est vrai. Il a même dit que chacun est dans son rôle. Ceux qui critiquent également sont dans leur rôle, puisque nous sommes en démocratie. Mais il en a profité pour rappeler que le code est voté. Oui, il en a profité pour rappeler que c'est même déjà promulgué par le chef de l'État, et donc ça s'applique. Les citoyens sont obligés de l'appliquer, à moins qu'il y ait peut-être encore une autre lecture, parce qu'il a rappelé que la loi est quand même dynamique, qu'on peut voter une loi aujourd'hui et le lendemain un bouleversement peut intervenir, et on passe encore à une autre lecture. Les dossiers concernant Parakou, asphaltage, deuxième phase, on a lancé le 23 mai dernier. Tout est déjà fait administrativement, l'argent est déjà là, donc il reste que quelques petits détails que normalement d'ici là ça doit pouvoir commencer sur le terrain. Ils sont très prudents, il n'a pas voulu donner de date. Oui, parce qu'ils ont déjà donné des dates par le passé sur le terrain, ça n'a pas été respecté, on les a pris au mot, donc désormais ils sont très prudents par rapport aux dates, ça se comprend. Et moi je suis un peu pessimiste par rapport à cette seconde phase du projet asphaltage, parce qu'on est en saison pluvieuse là. Je me demande comment ils vont pouvoir quand même démarrer concrètement les travaux sur le terrain. On n'est pas obligé de finir sous talon. Ce n'est pas ça le problème. Vous savez qu'en saison pluvieuse, les travaux sont difficiles dans notre pays. Est-ce qu'il ne faille pas attendre carrément? Peut-être si vous n'avez pas les moyens. Si vous avez les moyens, vous faites avancer vos travaux comme vous voulez. Et jusqu'à présent, j'ai quand même pu constater que dans notre pays, les travaux en saison pluvieuse, ça patine souvent. Mais les experts ne chôment pas pendant la saison pluvieuse. Les ouvriers travaillent. Et puis Fad Tchabi, votre lecture du passage du PPG, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndongbedi, qui était face à Rodrigue Azelongbe, et bien évidemment Donatien Dieglé de Radio Azerke. Il avait fait ça à l'Idrissou en studio pour la traduction en langue locale, mais il a expliqué pourquoi il court dans tous les sens finalement aussi. Ah oui, il devrait apporter cette explication-là pour qu'on comprenne en tout cas pourquoi il y a cette surcommunication du gouvernement tout récemment. Non, c'est simplement une communication. Oui, c'est une communication, mais rappelez-vous qu'il y a cela quelques années en arrière, on n'avait pas... Mais c'est un exercice aussi, oui. Parce que ça va au-delà d'une communication. Ici, les questions sont sans pitié, et puis il est obligé de répondre. Et oui, il est obligé de répondre. Ce ne sont pas des questions qu'il a préparées. Je crois qu'il est habitué. Et qu'il est venu, en tout cas, aborder. Oui, je crois c'est un habitué des plateaux, c'est un habitué, en tout cas, de ces genres d'exercices. Wilfried Ndongbedi, globalement, tel que l'a dit Jacques Demé tout à l'heure, je crois que c'est un exercice entre griffes satisfaisant, pas forcément pour moi, mais pour l'ensemble des auditeurs, l'ensemble, en tout cas, je n'ai pas encore fait un sondage pour savoir si tout le monde est satisfait, mais des réponses qu'il a apportées aux différentes questions qui lui ont été posées, vous sentez quand même un Wilfried Ndongbedi qui est beaucoup plus rassurant. Mais les sujets sur lesquels moi je n'ai pas été réellement convaincu, c'est entre autres la reprise ou le lancement des activités au niveau de l'aéroport de Tourou, le port sec de Parakou. Vous aviez compris quand même qu'il est resté un peu, je dirais pas dubitatif, mais il est resté un peu discret parce qu'il n'a pas voulu donner de date exacte telle que vous l'avez dit avec le projet asphaltage par exemple. Il n'y a pas eu de précision en tant que tel, et pour ceux qui ont écouté ou en tout cas suivi l'émission hier ne pourront pas dire avec exactitude que les travaux allaient démarrer officiellement à l'aéroport de Tourou avant la fin du mandat. Est-ce que c'est rassurant d'entendre, bon, je ne parle pas de l'aéroport, que au moins le projet asphaltage c'est signé et que Parakou le mérite, que ça va c'est commencer. signé, je crois qu'on l'a dit ici à plusieurs reprises, même l'année dernière également. Il était de passage, je crois, l'année dernière ou un peu avant, ou ça doit être l'année dernière quand il disait que c'était signé, c'est là, tout est bouclé, que les travaux allaient démarrer. Et l'autorité municipale s'était peut-être attendue. Par rapport aux autres projets de Parakou, on le sait, on peut classer le marché de Guémant dans le registre du projet asphaltage. Les travaux sont en cours. Maintenant, on va classer l'aéroport dans le volet du stade de Parakou, le port sec. Vous voyez franchement qu'il y a des projets qui vont se concrétiser et d'autres, ça restera certainement un miracle. Oui, pour ce qui est de projet asphaltage, je crois que ça va se faire. On ne viendra pas leurrer les populations avec tout le matériel qu'on
qu'on a déployé, tout ce qu'on a mis en place. Et si ça ne se fait pas, ça va être le coup du siècle. Ouais, ça va être le coup du siècle tout simplement. Et donc les travaux que vous avez cités précédemment, je crois que là, c'est peut-être un coup de miracle de voir peut-être le stade de Barakou, l'aéroport, le port sec. Ils n'ont jamais dit non. Ils n'ont jamais dit non. Le port sec et même la question de Donatien Diaglé sur la réhabilitation de la route Barakou-Kabo. Vous avez écouté en tout cas la réponse du porte-parole du gouvernement qui est resté un peu évasif. Ça se fera un jour. Mais ils sont attentifs. Il a même cité l'honorable Rachid Badamassi. Non, il suit l'actualité, il est au parfum de tout ce qui bouge dans le pays. Donc je crois qu'il y a quand même des réponses qui, à un certain moment, n'ont pas convaincu les populations. Et quand vous écoutez également les auditeurs qui ont appelé, ils avaient quand même cette envie-là de savoir réellement les dates. C'est vrai que ça, c'est dans le rang de ces auditeurs des populations qui ont cette soif-là de savoir réellement à quand le démarrage réel des travaux. Il y a un autre même qui, juste après l'émission, m'avait contacté pour savoir s'il y avait une date précise pour le démarrage du projet asphaltage, mais c'est difficile. Même avec le porte-parole du gouvernement, on n'a pas eu la certitude que les travaux vont démarrer peut-être avant la fin du mandat du président Patrice Talon, dans 2 mois, dans 1 mois. Aucune certitude n'a été donnée, donc c'est difficile aujourd'hui d'être convaincu à 100% par tout ce que Wilfried Ndiaye a dit, mais il y a des sujets sur lesquels il y a du concret, il y a du vrai et des projets qui seront faits, par exemple le projet asphaltage. Je crois que là, ce serait un projet. Le cas du prisonnier Radji, il faut saluer sa mémoire. C'est un parent, c'est un citoyen. On aurait pu faire plus, non? Oui, même si on n'est pas du domaine, le gouvernement devrait faire attention à ces images qui ternissent, je vais dire, à l'image de notre pays. J'ai senti là une communication, disons, diplomatique. C'est vrai, il s'est senti touché. Il a présenté ses condoléances à la famille, aux proches de Radji. Mais au-delà de ça, il n'a pas voulu créer la polémique. Lui n'est pas du domaine. Ce sont les acteurs judiciaires qui savent de quoi il s'agit. La question qu'on se pose, c'est... Lui n'est jamais là-bas. Voilà, il n'est jamais allé là-bas. Ni vous ni moi, d'ailleurs. On ne souhaite pas cela et on ne sait pas comment ça se passe. De toutes les façons, la prise en charge du patient, du prisonnier, je crois que cela revient quand même au gouvernement. Et Wilfried fait partie de l'appareil étatique. Qu'est-ce qui a été fait réellement à ce niveau jusqu'à ce que le pauvre Radji se retrouve dans ces conditions-là, ces images-là qu'on a retrouvées, qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Je crois que d'une manière ou d'une autre, la responsabilité du gouvernement est engagée. Ça aura été une autorité, un directeur, un préfet, un maire, qu'on l'aurait déjà évacué quelque part au Maroc ou en France pour une prise en charge adéquate. Lui, il avait eu cette chance. Alors que nous sommes des citoyens du littoral. Toboula, il avait cette chance-là. Est-ce que nous sommes vraiment des Béninois qui avons les mêmes droits et les mêmes devoirs? D'accord. C'est la question qu'on se pose. Bon courage et voilà, repos à l'âme du disparu. Ce sera tout pour le mini-débat. Mesdames, Messieurs, la suite du grand dia de